Eh bien bonsoir tout le monde, aujourd'hui une petite intégrale encore une fois du soir, un petit peu plus compliqué que ce que j'ai proposé ces dernières semaines. Voilà, donc on va commencer, il y a deux méthodes que je vais présenter ici. Donc la première en fait ça va être méthode on va dire classique, pas besoin de connaissances particulières, faut juste voir un petit tricks au début qui permet de résoudre qui permet de faire le pas le plus important, on va dire. C'est pas simple ensuite, mais si vous voyez pas ce truc là après c'est compliqué. Et ensuite on va voir aussi une généralisation. Donc la deuxième technique ça va être tout simplement généralisation. On va mettre un alpha ici parce que c'est il faut avoir 2-3 petites connaissances on va dire avec les fonctions polygamma. Donc première méthode, on va faire classique. Donc je sais pas écrire. Donc quand on voit ce truc là un peu horrible, on peut bégayer très longtemps dessus, puisque on a un logarithme au dénominateur qui est absolument infâme. Donc on voit ce truc là. Mais en vrai, si on connaît la technique de Feynman, on peut se dire que c'est pas si terrible que ça, qu'il y a un moyen de s'en sortir. Donc la technique de Feynman, tout simplement, ça va être d'écrire ce truc là comme une intégrale. Et la plupart du temps, quand dans des intégrales calculables, bien sûr, donc le résultat est pas trop infâme, et enfin en tout cas peut se calculer avec des constantes et des fonctions. Quand on a un logarithme de dénominateur, faut faire cette technique. Enfin, la plupart du temps, c'est qu'il y a un truc comme ça à voir. Donc en gros, tout simplement, l'intégrale, enfin ce terme ici là, ça va être l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance t dt. Voilà. C'est le truc qui permet de débloquer un peu la situation, même si après c'est quand même pas gagné, mais ça c'est le truc qui permet de tenir le bon bout, parce que sinon on est perdu. Donc ça c'est super pratique, parce qu'ensuite on a le x plus 1 qui vient de se mettre ici. Ok. Donc là du coup j'ai une double intégrale. Ok. Hop, je vais juste réécrire ça un peu plus proprement. Voilà. Et ensuite avec le théorème de Fubini, on va pouvoir switch ces deux intégrales et du coup se retrouver avec un truc un peu plus intéressant. Enfin pas plus intéressant, mais plus commun. Donc voilà. Donc là on n'est pas encore sorti d'affaire, parce que calculer ce genre d'intégrale déjà c'est assez chiant. Mais on se dit que on n'est pas encore perdu, puisque ici on a un 1 plus x au dénominateur, on est bien entre 0 et 1, du coup on va pouvoir faire un petit développement en série. Donc je vais remplacer directement, je ne vais pas réécrire à chaque fois l'intégrale parce que c'est long. Je vais écrire du coup ce 1 sur 1 plus x comme une somme. Voilà. Donc là je vais avoir ma somme, et ensuite évidemment sans aucune justification je vais intervertir les deux intégrales avec la somme, et je vais me retrouver avec ce truc là. Voilà, ça va être mon résultat. Donc là cette première intégrale elle est facile à calculer. Ok. Et ensuite du coup ce truc là ça va être facile, encore une fois ça va être ln de t plus 1 la primitive évaluée en 1 et en 0, ça va nous donner ce truc là. Voilà. Donc on va se retrouver avec cette somme au final. Somme assez intéressante. Donc là on a plusieurs choix. Donc on peut se dire que il y a un ln de 1 plus 1 sur k qui peut être intéressant de développer en série. Parce que le 1 sur k ici va être toujours compris entre 0 et 1. Du coup on va pouvoir développer ce truc en série. Mais après quelques tests, on obtient des trucs vraiment moches avec des sommes de zeta, de k, x2 puissance k moins 1, enfin bref, des trucs vraiment infâmes. Et en fait il y a beaucoup plus simple, il y a vraiment beaucoup plus simple. Il y a tout simplement le fait de séparer pair et impair. Donc vous allez voir où on va pouvoir en venir. En séparant du coup les termes pair et impair, je vais me retrouver avec. Et voilà. On a notre somme. Et du coup là on se dit ok c'est bien sympathique, mais bon qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Et ben on peut faire des choses formidables. On va déjà en fait, ça c'est la forme sous laquelle je l'ai présenté parce que je trouve ça assez stylé comme somme, mais en vrai on va plutôt l'écrire comme
Donc ici on va mettre sur le même dénominateur. Ok. Donc 2k plus 1, ok ici. Et ensuite je vais avoir moins la somme de 2k plus 3, 2k plus 2. Voilà. Et ensuite, évidemment, on va dire, on va se contenter de calculer ça jusqu'à n. Donc là, je vais pas mettre un égal, je vais effacer le égal, mais je vais calculer ça jusqu'à une certaine... je vais calculer les sommes partielles. Okay, en me disant ça converge, donc c'est bon, je calcule les sommes partielles. Et du coup, là, on va pouvoir avoir, comme on a une somme finie de logarithme, on va pouvoir tranquillement aller factoriser toute cette somme en un logarithme de produit. La somme des ln, c'est le produit des ln, c'est le ln du produit, pardon. Voilà, et du coup je me retrouve avec ça. Donc là, comment on sait qu'on est bien? Parce que depuis le début, bon, on a fait un tricks qui semblait être bon, parce que quand même, c'est vraiment moche cette forme. Donc on se retrouve avec une double intégrale assez moche. Là, on fait apparaître un développement en série. On se retrouve avec une somme, une série au final, qui paraît assez moche. Et là, on se dit, tiens, on va séparer pair impair, et on se retrouve avec ça. Comment on sait que ce truc là on est sur la bonne voie? Bah en fait, si vous avez déjà calculé les intégrales de Wallis, vous savez que ce genre de truc il peut apparaître, enfin ce genre de produit, on peut se démerder, on va le calculer explicitement en rajoutant des termes des deux côtés, en disant on fait apparaître des sortes de des plus 1 moins 1. C'est des trucs, c'est des équivalents, des analogues au plus 1 moins 1, et au final on se retrouve avec quelque chose qui est exprimable en factoriel. Et comme à la fin on a un équivalent pour la factorielle à l'aide de la formule de Stirling, on va quand même s'en sortir très bien. Donc calculons ceci. Donc ici on va avoir 2k plus 1 et 2k plus 3. Donc j'aimerais bien rajouter, si possible, le terme qui est entre les deux, c'est-à-dire 2k plus 2. Ok, comme ça je me retrouve avec un produit sympathique. Et du coup je vais devoir multiplier en haut aussi par 2k plus 2, donc je me retrouve avec ce truc là. Donc là on remarque que déjà ce produit en haut, le produit de 2k plus 2, il est vraiment facile. Parce que je peux factoriser par 2 devant, je vais me retrouver avec k plus 1. Et ensuite c'est très facile, ça va être n plus 1 factoriel, un truc comme ça, tu vois, 2 puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel, ça va être quelque chose de simple. Par contre c'est en bas, c'est un peu problématique, j'ai quelque chose d'assez chiant. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est encore multiplier par 2k plus 2. Et en fait, je vais vouloir séparer les trucs. Donc là, je vais encore prendre puissance 4. On s'en fout de ça. Ok. Et là, du coup, je vais pouvoir séparer et dire, je prends ce terme et ce terme. Donc 2k plus 1, 2k plus 2. Ok. Ça me fait une suite de termes pas mal. Parce que je prends d'abord le terme impair, puis le terme pair. Et ensuite, quand k va augmenter d'1, ça va venir se raccoler à ce truc là. En fait c'est quand on représente les nombres entiers, là du coup j'avais à la base j'avais 2k plus 1 et 2k plus 3, donc ça c'est un truc chiant parce que du coup quand je calcule le prochain terme je vais avoir 2k plus 1, 2k plus 3, etc. Donc là à chaque fois je compte 2 fois les termes, c'est assez chiant. Là je rajoute les termes qui sont du coup qui sont manquants, et je les rajoute 2 fois pour pouvoir sommer, enfin pour pouvoir prendre ces paquets là, ok, et pour pouvoir ensuite prendre ces paquets là. Et du coup ces paquets là, vous voyez, si je les sépare, si je prends que les paquets d'en bas, je vais me retrouver avec tout l'intervalle n, et pareil avec les paquets d'en haut, je vais me retrouver avec l'intervalle n. Donc c'est ce qui va se passer ici. Donc là je peux le réécrire comme ça, 2k plus 3, 2k plus 2, et voilà. Du coup ça va être tout va être mélangé, tout va être un produit, mais comme c'est un produit à la base, je peux séparer les produits pour calculer séparément des produits plus faciles, et à la fin je me retrouve avec un résultat explicite. Ok, donc continuons. 16 puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel, mais le tout puissance 4. Ok. Ça c'est mon premier terme, c'est facile à calculer. Ensuite du coup là c'est le fameux partitionnage, donc là je prends le premier terme qui va être 1 fois 2, puis fois 3, fois 4, etc. Et ça va se terminer à 2n plus 2.
Donc ça va bien faire 1 fois etc. jusqu'à 2n plus 2. Donc au final on va se retrouver avec 2n plus 2 factoriel. Ok. Voilà. Donc ici eh ben, on est très bien. Il faut juste calculer un équivalent de ça pour voir vers quelle limite ça va converger. On sait que ça va être une limite finie puisque à la fin le résultat c'est prendre la limite de ça quand n tend à plus infini, composé par le logarithme et hop on tombe sur notre somme qui était égale à l'intégrale à la base. Donc on sait que tout ça, ça va être fini. Donc tous ces termes là ils vont tendre vers quelque chose de fini. Si je le réécris du coup, ça va me faire et là 2n factoriel. Ok. Pourquoi je sépare ces termes là? Parce qu'en fait à la fin, je me rends compte que ici il va y avoir du 2n factoriel, ici il va y avoir du n factoriel, donc en fait ça va pouvoir se réduire à une sorte de binôme de Newton, n parmi 2n. Et en fait ça c'est l'avantage, c'est que du coup on connaît, on peut calculer rapidement un équivalent de n parmi 2n, et du coup ça évite vraiment les erreurs de calcul, parce que si là je calcule avec la formule de Stirling les équivalents de ça, je vais pas m'en sortir, je vais faire certainement une erreur à un moment, ça va être assez infernal. Donc du coup on va pouvoir repérer les termes qui sont en n, donc là j'ai n 4 fois, ok, et en bas j'ai 2n ici, 2n ici, 2n ici, 2n ici aussi. Ok, donc là j'ai 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, donc tout ça, comme c'est en n, comme c'est des termes linéaires, ça va tendre vers le quotient des termes dominants. Donc là je vais avoir 1, là je vais avoir 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc tout ça, ça va tendre vers 1/16e. Ok. Ok. Et là c'est parfait parce qu'on avait pile poil un 16 puissance n plus 1. Donc le plus 1 il dégage. Hop là. Voilà. Et donc là, comme j'ai dit, on va se retrouver avec 2n factoriel. Ok. Donc le tout au carré. Ici en haut c'est puissance 4, donc ça va être au carré. Ok. Et 16 puissance n c'est 4 puissance n au carré. Donc tout ça, ça va être au carré. Et à la fin il reste un petit 2n plus 1 ici, qu'on va laisser tranquillement dans sa tanière. Voilà, donc à la fin on se retrouve avec 4 puissance n fois l'inverse de n parmi 2n, le tout au carré, et attention là c'était bien une division par 2n plus 1. Donc maintenant un truc à connaître, enfin voilà, on peut recalculer avec la formule de Stirling, c'est que n parmi 2n c'est équivalent, en plus infini évidemment, à je le connais plus. Voilà, 4 puissance n sur racine de pi n. C'est équivalent à 4 puissance n sur racine de pi n. Voilà. Donc évidemment, quand je vais prendre l'inverse, ça va être équivalent à racine de pi n sur 4 puissance n. Quand je vais multiplier par 4 puissance n, du coup, ça va être équivalent à racine de pi n. Ok. Et ensuite, quand je vais mettre le tout au carré, infâme vraiment, et bah du coup ça va prendre pi n. Et ensuite quand je divise par 2n plus 1, ça va être équivalent à pi sur 2. Voilà, donc on trouve bien une limite finie. Donc tout ça, ce produit de con il est égal, il tend vers pi sur 2 en plus infini. Donc quand je vais composer par le logarithme, ça veut dire que toute ma somme ici est égale à ln de pi sur 2. Et voilà. Donc là on a résolu notre intégrale. Magnifique, à coup de technique de Feynman. Donc interversion double intégrale avec Fubini. Là pareil, interversion avec suite de fonctions, série de fonctions qui convergent normalement, etc. Je pense que ça converge normalement, j'ai pas vérifié. Et à la fin on se trouve avec ln de pi sur 2. Voilà. Mais là, comme ça commence à faire beaucoup, je pense que je présenterai la deuxième méthode dans une autre vidéo.